Pour pouvoir dessiner correctement sur AutoCAD, il est important d'apprendre à gérer les vues de son dessin, donc à gérer ses zooms et agrandir. Je vais partir de l'exemple suivant. Je veux par exemple aller zoomer dans cette zone-là pour pouvoir travailler. Je vais aller dans l'onglet Vue. J'ai ici une série de zooms qui sont affichés ensemble, entre autres le zoom fenêtre. Le zoom fenêtre va me permettre d'aller faire une fenêtre, ici, un rectangle, et hop, on va zoomer sur cette partie-là. Une fois que j'ai zoomé ici, je pourrais par exemple faire une copie de cet objet-là, de ce point-là à ce point-là. Mon objet sélectionné, je vais aller dans Vue, et dans mes zooms ici, j'ai ici un zoom objet, qui est un zoom sur l'objet sélectionné, spécifier l'objet sélectionné. Donc l'objet sélectionné, vous voyez bien, j'ai zoomé sur mon objet ici qui est sélectionné. Alors, ce qui est très important à maîtriser ici, donc on a le zoom moins, le zoom plus, le zoom tout. Ce qui va être important, c'est le zoom étendu. Le zoom étendu va zoomer sur toute l'étendue dessin. Donc zoom étendu. Donc tous les objets dessinés se retrouvent à l'écran. Je vais refaire un zoom fenêtre dans un endroit donné et faire un zoom étendu. Le raccourci pour faire un zoom étendu est un double clic sur la molette. Si vous avez une souris à molette, ce que je vous conseille pour AutoCAD, vous double-cliquez sur la molette et vous avez un zoom étendu qui arrive. Nous avons ici le zoom avant, le zoom plus, le zoom moins. Donc je refais un zoom fenêtre. Vous avez aussi le zoom en temps réel. Le zoom en temps réel sur AutoCAD, vous pouvez le faire avec la molette. En donnant un petit coup vers le haut, j'agrandis. Un petit coup vers le bas, vous réduisez votre dessin. Vous voyez ? Là, je n'utilise aucune commande. Vous voyez en bas, je ne suis pas en commande, mais je suis amène à zoomer. Parce qu'un coup vers le haut, j'agrandis. Un coup vers le bas, je réduis. La petite main ici vous indique le panoramique. Le panoramique, c'est-à-dire tout simplement la possibilité que j'ai de bouger dans mon dessin sans sortir de mon zoom. Là, je vais quitter. Le panoramique s'obtient aussi en appuyant sur la molette. Vous restez appuyé sur la molette et vous avez la possibilité de faire du panoramique. Concrètement, vous pouvez faire tous vos zooms et vos agrandissements uniquement avec la molette de la souris. Donc, je répète, un coup de la molette vers le haut, vous agrandissez. Un coup de molette vers le bas, vous réduisez. Un double clic sur la molette, vous faites un zoom étendu. Et en appuyant sur la molette, vous récupérez votre panoramique. Pour ceux qui ne seraient pas habiles de la molette ou ceux qui n'auraient pas une souris à molette, vous pouvez bien sûr utiliser les commandes zoom qui sont ici. Alors vous avez aussi le zoom précédent qui vous permet de revenir en arrière, mais uniquement en termes d'affichage. Il se peut que pendant vos zooms et vos affichages, vous soyez confronté à deux situations. La première, c'est qu'au niveau de votre affichage, vous avez des petits résidus qui vont rester à l'écran ou, par exemple, dans ce cas-là, des cercles qui n'ont pas réellement la forme de cercle. Nous pouvons corriger ça avec deux commandes. La première, qui va permettre de régénérer l'écran, c'est la commande regène. Donc, je me mets à l'écran et je vais taper regène. Je fais entrer et vous voyez, il a corrigé mon affichage. Par contre, pour supprimer le résidu, regène les supprime aussi, vous avez aussi la commande redessiner, qui est abrégée en redes, R-E-D-E, 2-S. Et là, il redessine l'écran.